Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Jeunesse, politique, santé et soldats du feu, ce sont les thématiques que nous allons aborder dans ce journal. Et je vous propose de démarrer avec l'actu forte en images dans le Flash Info du jour. Les maires de Sarrebruck et de Sarreguemines lancent un appel à Paris pour maintenir le tram-train régional Saarbrand qui circule entre les deux villes. Les redevances ferroviaires sur le réseau viennent d'être augmentées rétroactivement pour l'utilisation du tronçon français qui fait 800 mètres. En 2018, la Saarbrand a payé 92 000 €. En 2019, le montant prévu s'élève à 168 000 €. La campagne de vaccination pour les soignants de 50 ans et plus ou sujets à risque de Forbach et Saint-Avold est lancée. Elle se déroule dans les locaux de l'IFSI. Les vaccins sont récupérés et conservés dans des frigos. Une fois reconstitués, ils doivent être utilisés dans les 6 heures. Les réseaux d'évacuation des eaux usées sont souvent bouchés par des déchets en tout genre. Ce sont surtout des lingettes nettoyantes que les agents d'entretien du service d'assainissement de la Casque trouvent sur les 600 km de réseau qui couvrent le territoire. Les agents consacrent 6 000 à 7 000 heures de travail par an à gérer ce problème récurrent. Devenir sapeur-pompier demande un engagement personnel important. Les femmes sont nombreuses à s'engager pour servir les autres, mais aussi pour se lancer un défi personnel. Le mieux est de démarrer dans une grande structure permettant d'évoluer et d'apprendre aux côtés de pompiers professionnels et spécialisés. La neige recouvre les pistes à Gérardmer. Les remontées mécaniques fonctionnent pour des tests techniques, mais sont réservées aux compétiteurs et aux licenciés de moins de 18 ans. Le manque à gagner est important, mais la crise n'est pas finie et les stations qui sont toujours à l'arrêt ont déjà des incertitudes concernant les vacances de février. Ce mercredi en direct sur Mosaïque Cristal, une table ronde débat sur le projet REC Solar. Comment ce projet s'inscrit-il dans la stratégie énergétique en France et en Europe? Vous pouvez suivre ce débat et poser vos questions. Les spécialistes invités vous répondent en direct. Ce matin, nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise Zyfert, partenaire incontournable de la Smart, qui a vécu une année riche en rebondissements. On retrouve Guillaume qui s'est rendu sur place. Bonjour Yorani. Zyfert est un partenaire important qui participe à la fabrication des Smart. 80 camions circulent toute la journée sur 2 postes pour transporter des pièces qui sont stockées ici, puis déposées à Smartville afin d'alimenter les lignes de production. En vue de la construction de SUV Mercedes, Zyfert a doublé son centre logistique qui est passé de 20 000 à 41 000 m². Mercedes a depuis vendu Smartville à Ineos et Zyfert espère être associé à la production du Grenadier. Vous aurez l'occasion de découvrir en détail l'activité qui est réalisée ici et on a également rencontré le président de la société qui nous en dira plus, notamment au niveau de l'avenir qu'ils imaginent faire avec Ineos. Merci beaucoup Guillaume, on retrouve ça dans quelques minutes. En attendant, la campagne de vaccination a débuté. Les premiers soignants de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach, mais aussi le MIR de Saint-Avold ont reçu jeudi après-midi une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19. Cette campagne concerne d'abord les soignants de plus de 50 ans ou sujets à risque. Tous les détails dans ce reportage réalisé par Baptiste Deveau. Elle s'est fait attendre, mais la campagne de vaccination contre le Covid-19 est bien lancée en Moselle. Hier après-midi et aujourd'hui, les personnels soignants volontaires de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach ont pu se faire vacciner dans les locaux de l'IFSI. Ce début de campagne a été un défi logistique pour l'hôpital. Ils ont été avertis mardi de la réception des premières doses. Elles proviennent du CHR Metz-Thionville qui est en charge de la coordination et de la livraison des vaccins à tous les établissements de santé publics et privés du département. Alors nous sommes allés réceptionner ces vaccins au CHR de Metz. Ils ont été transportés dans des glacières parce qu'il faut vraiment être très précautionneux par rapport à la température. Ces vaccins doivent être conservés entre 2 et 8 degrés. Voilà, donc ensuite ils sont mis dans notre pharmacie, dans des frigos. Là, sur les sites de vaccination, ils sont conservés également dans des frigos, toujours à la bonne température. Et à partir du moment où un vaccin est reconstitué, nous avons 6 heures pour l'injecter. Voilà. Au-delà de 6 heures, il est perdu. Cette campagne de vaccination concerne les personnels soignants de plus de 50 ans ou les sujets à risque. Dans les hôpitaux Marie-Madeleine et l'Émir, cela représente 404 personnes.
Sur ce nombre, 197 soignants se sont portés volontaires pour se faire vacciner, mais seulement 150 demandes ont été satisfaites, le nombre de doses étant encore limité. Nous avons priorisé l'ensemble des professionnels de santé qui étaient au contact direct des patients, à savoir le corps médical, les infirmières, les aides-soignantes, les responsables des services d'hygiène, les ASH, de façon à ce qu'ils puissent être le mieux possible protégés et surtout le plus rapidement. 4 binômes médecins-infirmiers de l'hôpital de Forbach s'occupent de la vaccination. Cette étape se déroule en 2 temps. Tout d'abord, une consultation pré-vaccinale est effectuée par le médecin. Le but est d'informer et de rassurer le patient, de vérifier ses antécédents ou d'une éventuelle contamination au Covid-19. S'il n'y a aucune contradiction, l'infirmier peut procéder à la vaccination. Après l'injection, le patient reste sous surveillance 15 minutes, puis repart avec son certificat de vaccination. Définir l'éligibilité du patient à la condition qu'il n'y ait pas des antécédents, je vous ai dit, d'allergie grave, savoir si on peut sans problème injecter le produit, s'il ne prend pas de médicaments anticoagulants, mais ça n'est pas du tout une contre-indication. Savoir si le patient a été informé des effets secondaires, s'il n'a pas été informé, on l'informe des effets secondaires. Savoir quel type de médicaments il prend, s'il y a des pathologies particulières, et le rassurer ensuite, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires et très peu de contre-indications véritables à la vaccination. Hervé Ry fait partie des élus pour cette première vague de vaccination. Il a souhaité y participer pour se protéger et pour protéger sa famille. Il juge l'injection indolore et très rapide. Pour être protégé par rapport au Covid, qui a quand même fait pas mal de dégâts, et comme je suis à un âge de population à risque, c'était une deuxième raison pour que je le fasse sans problème, sans hésitation aussi. Non, sans aucun problème. En plus, c'est très bien organisé, je veux dire, presque pas de temps d'attente, et l'injection nickel, Ces soignants recevront la 2e dose du vaccin Pfizer-BioNTech 3 semaines après la première injection. Des vaccins supplémentaires sont aussi attendus d'ici la fin du mois pour les autres volontaires. Et à Sarreguemines, le centre de vaccination ouvre ses portes demain matin, mercredi, au CHS, uniquement sur rendez-vous pour les professionnels de santé des hôpitaux et libéraux de plus de 50 ans dans un premier temps. Et entre les confinements, les couvre-feux, les cours à distance et la fermeture des lieux culturels, la situation est aussi compliquée à vivre pour les ados. Alors comment occupent-ils leur temps libre? Comment gardent-ils le contact avec leurs amis? Marie-Morgane Lorenz, Yann Grefscheffer et Baptiste Hans les ont interrogés. Comment tu occupes ton temps libre pendant le couvre-feu? Moi, je fais du sport chez moi ou alors je joue à des jeux vidéo. J'ai dû suivre des cours et un peu m'entraîner le soir chez moi. Je rentre chez moi, j'essaye de faire un peu de devoirs, de m'occuper en regardant des vidéos. Pendant le couvre-feu, je rentre chez moi, je m'occupe comme je peux avec des vidéos, je sais pas, sur YouTube, Netflix. Évidemment, il y a les devoirs à faire par exemple, mais généralement je parle avec des amis en ligne et autrement dit, voilà, j'essaye d'être plutôt calme généralement. Et comment tu fais pour retrouver tes amis? On fait des appels visio où on passe le temps à s'appeler. Et on fait des petites sorties avant le couvre-feu. C'est compliqué en ce moment, et j'essaye de rester avec eux, de les appeler, de prendre des nouvelles. Je les vois avant le couvre-feu, comme ça je peux respecter le couvre-feu et tout se passe bien. Il y a des réseaux sociaux du coup pour ça, donc Snapchat, Discord, tout ça, c'est des applications du coup qui sont assez courantes. Et du coup, comment tu vis la situation avec le confinement et le couvre-feu? C'est un peu compliqué, mais on s'habitue à force. On est privé de beaucoup de choses par rapport aux anciennes années. C'est assez dur, mais on fait avec. Et puis, on va voir comment ça s'améliore. Et voilà. C'est dur pour tout le monde, mais voilà, faut s'y habituer. Et il y aura bien une fin, j'espère. Et avec le couvre-feu à 18h, le SIDEM a dû réorganiser ses distributions de sacs multiflux. Les dates de distribution restent inchangées, les permanences sont maintenues, mais les horaires ont été décalés dans plusieurs communes. Le SIDEM vous invite à consulter l'agenda sur son site internet www.sidem.fr pour rester informé, ainsi que la page Facebook. Et on rêvait de la voir pendant les fêtes. Finalement, il vient seulement d'arriver. Vous n'avez pas pu louper le magnifique manteau blanc qui recouvre notre territoire depuis ce matin. Un vrai régal pour les yeux. Mais sur la route, il fallait redoubler de vigilance. D'ailleurs, les saleuses étaient au rendez-vous très tôt pour sécuriser les automobilistes. Alors continuez à rouler prudemment car toutes les routes ne sont pas encore déneigées. Et si vous le pouvez, profitez-en pour apprécier le bruit de vos pas dans la neige ou fabriquer un joli bonhomme.
Et c'est le moment de jeter un œil à la météo de demain et puis on se retrouve juste après la page de pub. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, j'ai exprès attendu la neige pour vous présenter mon bonnet préféré. Il est pas trop cool? Bon, je pense que vous l'avez remarqué, ce matin au réveil, tout le secteur est recouvert de neige. Alors pour ceux qui n'en attendaient pas spécialement, rassurez-vous, cet après-midi et demain, elle sera remplacée par la pluie. Demain matin, les nuages laissent place à quelques éclaircies une grande partie de la journée. C'est en fin d'après-midi que le ciel se couvre à nouveau et laisse échapper des averses de pluie. Les températures remontent et il y a de grandes chances que la neige fonde avec 3 à 6 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Yvettes et il fera jour de 8h21 à 16h59. Bon et sinon pour aujourd'hui j'avais prévu de vous présenter la commune de Étain, mais vu les conditions climatiques, eh bien je suis restée un petit peu coincée sur les hauteurs de Visulaire. Je me trouve actuellement dans le lotissement et plutôt que d'essayer d'aller plus loin, je vais plutôt essayer de rentrer pour pouvoir monter cette météo et me mettre au chaud. J'espère que de votre côté vous n'allez pas rencontrer trop de problèmes sur la route. Le plus prudent serait encore de rester chez vous. Je vous souhaite de passer tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Côté politique, une année électorale commence avec les élections départementales et régionales qui se profilent dans les prochains mois, même si encore aucune date n'a été arrêtée. Pour le Parti socialiste, l'année 2020 s'est achevée sur des désaccords autour du concordat d'Alsace-Moselle, un régime particulier où la séparation des églises et de l'État ne s'applique pas. Alors quelles sont les perspectives pour le PS en Moselle? On fait le point avec Michael Weber, premier secrétaire de la Fédération du Parti socialiste de Moselle, au micro de Julia Bitran. Michael Weber, bonjour. Bonjour. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a proposé la suppression du régime concordataire d'Alsace-Moselle. En tant que premier secrétaire de la Fédération du PS de Moselle, est-ce que vous aviez été consulté et quelle a été votre réaction ?
Non, c'est une décision qui a été prise en bureau national et nous n'avons malheureusement pas été consultés ni associés. Je l'ai appris quelques jours après cette proposition et je le regrette. Je le regrette parce que c'est particulier à l'Alsace et à la Moselle. Je pense que c'est aussi une pratique que nous avons dans ce territoire-là qui peut évoluer, qui doit évoluer. Je n'ai pas d'opposition à ce que le concordat évolue, mais je pense qu'il faut le temps de la discussion. Et il faut que nos concitoyens aient conscience de l'impact que cela peut avoir. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai proposé qu'il y ait une consultation citoyenne sur l'avenir du concordat dans ces 3 départements. Depuis les scores historiquement bas de 2017, le Parti socialiste est toujours en pleine restructuration. Quels sont vos espoirs pour les prochaines échéances électorales et notamment l'élection présidentielle en 2022 ? Moi, je ne suis pas un tenant et un partisan de ce débat permanent autour de l'élection présidentielle. Je tiens à le dire parce que même si c'est la mère des élections, il y a beaucoup d'élections qui jalonnent le calendrier électoral. On en a une cette année qui va être importante, l'élection départementale et régionale. Mais j'observe que dans le cas des élections municipales, le Parti socialiste a quand même vu un renouvellement important de génération. Le maire de Montpellier est socialiste, le nouveau maire de Marseille est lui aussi socialiste. Il y a beaucoup de communes que l'on a gagnées. Alors on a beaucoup parlé de l'avancée des Verts, ce qui est vrai, notamment dans les agglomérations, enfin dans les métropoles, mais on oublie que le Parti socialiste a plutôt bien résisté et moi je fais confiance à ce renouvellement-là. Je crois qu'il est inscrit et que les thématiques qui vont apparaître après cette crise sanitaire, c'est-à-dire certes la question environnementale, mais aussi la question sociale et économique, remettra la gauche en général et le Parti socialiste en particulier sur le devant de la scène. Est-ce que vous serez vous-même candidat en 2021 au départemental, au régional ? La question pour l'instant, il est trop tôt pour la poser. Je ne serai pas candidat aux élections départementales sur ce canton de Sarreguemines. Et quant aux élections régionales, il y a différentes personnalités qui peuvent effectivement incarner le leadership. Moi, je soutiens aujourd'hui la candidature de Dominique Potier, qui est député de Meurthe-et-Moselle. C'est avec lui que je souhaite travailler. Et je pense qu'il peut créer les conditions du rassemblement avec les Verts, avec d'autres forces de gauche, pour faire en sorte que le score de la gauche sur ce territoire et sur cette région Grand Est soit le plus important possible. Volontaires, professionnels, jeunes sapeurs-pompiers, les moyens pour intégrer la grande famille des soldats du feu sont multiples. C'est avant tout pour servir les autres, mais c'est aussi une question de défi, d'épanouissement personnel chez les hommes comme les femmes. On a choisi de mettre en lumière ces dernières. À travers leurs témoignages, vous allez voir que leurs motivations sont diverses pour servir une seule et unique cause, les autres. Le sentiment qu'il y a en premier quand il y a ce genre d'intervention ? Il est bon le sentiment, ouais. Il y a le palpitant qui monte et puis c'est intéressant, on se dit qu'on va vraiment faire quelque chose d'utile. Quand on est pompier, il faut s'attendre à de fortes expériences. Nombreuses sont les femmes qui se sont engagées pour se lancer un défi personnel, comme Amandine, d'abord pompier volontaire pendant 15 ans et tout récemment professionnelle au sein de la caserne de Sarreguemines. Je recherchais quand même une rigueur et un esprit de cohésion qui est très présent chez les pompiers. Donc c'est ça qui m'anime depuis tant d'années. Après, c'est aussi pour me rendre utile et venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, elle sait diriger une équipe lors d'interventions de secours à la personne et compte bien gravir les échelons. Comme elle, d'autres femmes ont choisi cette voie pour être utiles et présentes pour les autres. Anne est sapeur-pompier volontaire à Sarreguemines depuis 7 ans et a démarré par les jeunes sapeurs-pompiers. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, aussi bien le côté, déjà l'uniforme, la discipline qu'il y a chez les pompiers et après le côté de porter secours aux autres, les interventions, il n'y a jamais de routine, ça change tout le temps, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attirée. Parfois on ne sait pas qu'on est fait pour ça. La vocation peut venir par hasard grâce à l'entourage. C'est le cas d'Estelle qui s'est laissée tenter par l'aventure. En 1997, son cousin pompier l'amène dans son unité où il cherche de nouvelles recrues. Donc on fait la rencontre avec le chef de centre, il nous explique un petit peu et je lui dis pourquoi pas. Et puis voilà, 23 ans plus tard, j'y suis toujours, donc c'est que j'y ai pris goût, j'ai aimé. On peut aussi démarrer chez les pompiers dès son plus jeune âge. Les cadets de la sécurité civile et les jeunes sapeurs-pompiers sont potentiellement la relève pour les casernes. Maëlys en fait partie depuis 4 ans déjà. Je peux sortir quand il y a une intervention dans mon village et sinon je prends des gardes à Rohrbach ou à Sarreguemines en tant qu'apprenante, donc je suis sur l'ambulance pour
voir comment ça se passe une intervention et après, plus tard, passer des formations pour monter dans les grades en fait. La plupart de ces pompiers travaillent au sein d'équipes bienveillantes et solidaires et se sentent à leur place sur le terrain. Et pour y arriver et gravir les échelons, pas de miracle. C'est vraiment une belle expérience, une belle école. Je pense qu'on apprend des choses sur le point professionnel, mais sur le point relationnel, sur la vie de tous les jours. Voilà, j'encourage vraiment tout le monde. Après, au niveau des femmes, faut pas qu'elles aient peur. C'est vrai que c'est un milieu masculin, mais on a notre place. Le mieux est de démarrer dans les grandes structures, permettant ainsi d'évoluer et d'apprendre davantage aux côtés de pompiers professionnels et spécialisés. Alors, si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à les rejoindre et donnez-vous à fond. C'est un problème qui n'en finit pas. Les agents qui s'occupent de l'entretien du réseau d'assainissement sur le territoire de la Casque y sont confrontés chaque jour. Des bouchons de déchets sont retrouvés dans les tuyaux et bloquent l'évacuation des eaux usées. Ce sont les lingettes nettoyantes qui sont trouvées en plus grand nombre. Reportage de Thibaut Desmerlet. Cet amas de déchets, les agents de la Casque le croisent quotidiennement. Ils le retrouvent sur plusieurs points sur les 600 km du réseau d'assainissement du territoire de la Casque. Comme ici, à la station de pompage près de Villerwald, qui amène les eaux usées d'une partie de la commune, et de Hambach à la station d'épuration. Ils trouvent de tout, gants, chaussettes, masques, mais surtout des lingettes nettoyantes. Certaines sont qualifiées de biodégradables, mais c'est une appellation à prendre avec prudence. Alors, ne pas se laisser abuser par la publicité biodégradable, elles le sont certes, mais pas pendant le temps de trajet dans les réseaux. Ces déchets solides sont difficilement broyables et obstruent les pompes. Ces amas provoquent des bouchons et obligent les agents à se déplacer plus fréquemment pour vérifier et entretenir le réseau. Et le nombre grandissant de ces interventions provoque des dépenses supplémentaires. Le chiffre est estimé à environ 150 000 € par an. Et ce qui forcément représente un coût pour l'usager. Et ce surcoût, à un moment donné, je pense qu'il faudra le payer parce que ça commence à prendre des proportions énormes. Énormes pour notre action parce que c'est plusieurs agents qui, si je ramène ça à l'agent, plusieurs postes qui sont employés uniquement pour enlever des lingettes. Pour David Beyer, il est crucial que les usagers prennent conscience du problème et qu'ils changent leurs habitudes. Et j'en appelle au bon sens de chacun pour les utiliser de façon raisonnable et de les jeter dans le sac bleu de la collecte sélective et non dans les réseaux et dans les cuvettes des toilettes. Les agents de la Casque consacrent 6 000 à 7 000 heures de leur temps de travail par an pour gérer ce problème récurrent. 30 millions d'euros, c'est le montant investi par Seifert pour la construction de son centre logistique. Un investissement réalisé en 2 temps pour arriver aujourd'hui à un site de 41 000 m². Qu'est-ce qui est réalisé concrètement par cette société? Reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. 8000 contenants rentrent et sortent chaque jour dans les locaux de Seifert Automotive Logistics. Pour schématiser, toutes les pièces qui servent à la construction des véhicules Smart, entre 1000 et 1500 références. Les pièces qui arrivent chez Seifert viennent du monde entier, de différents continents, mais néanmoins essentiellement d'Europe. Première phase, le stockage des pièces. Les camions après arrivent sur les quais. Sur les quais, ils sont déchargés. Toute la marchandise est contrôlée. Une fois que la marchandise est contrôlée, on les met en bloc ou en rayonnage. Tout est numérisé pour savoir exactement combien de pièces sont là et où elles se trouvent précisément pour répondre rapidement aux besoins du client. En deuxième temps, on a les appels de la ligne. Donc les appels de la ligne sont faits sur le site de Smartville. Le site de Smartville, on reçoit informatiquement tous les appels et on a 2 heures pour traiter tous les appels. Donc les appels, on décharge de la marchandise, on les met dans des shuttles, donc dans des remorques, et les remorques repartent sur le site de Smartville. Et à partir de là, ils sont amenés en bord de ligne. L'activité de Seifert est donc liée directement à la production de Smart. Actuellement, la demande est forte. Près de 150 véhicules sont construits chaque jour. Un volume de production qui devrait se maintenir durant toute l'année 2021. Après la livraison des pièces, l'activité de Seifert continue. Une fois que toutes les pièces sont consommées sur la ligne de montage, tous les contenants reviennent chez nous. Ils sont dépollués, nettoyés et après ça repart chez les fournisseurs pour de nouveau refaire la boucle, chargement des contenants et revenir ici pour stocker.
Un va-et-vient qui permet à l'industrie de création automobile de se poursuivre à Ambach. Cela fait plus de 20 ans que ça dure. Et 2020 a donc été une année riche en rebondissements pour la société Seifert. Alors comment a-t-elle vécu ces différents bouleversements? On écoute tout de suite. Bonjour Uranie, je me trouve effectivement en présence de Luc Vanner, le président de la société Seifert Logistics Group. J'imagine, monsieur Vanner, qu'en 2020, compte tenu de la Covid et de la vente du site par Mercedes, ça a dû être un petit peu compliqué. Oui, bonjour. Alors effectivement, 2020 a été une année compliquée pour nous. On a eu donc, comme tout le monde malheureusement, donc la crise sanitaire qui a eu un impact non négligeable chez nous, étant donné que le site de Smartville s'est retrouvé à l'arrêt pendant 2 mois et demi, de mi-mars à fin mai. Donc ça a été très difficile, mais on a passé ce cap. Après le 3 juillet, une date qu'on retient facilement parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, il y a eu cette annonce de Mercedes de son souhait de vendre le site de Smartville. Avec l'arrêt du projet SUV qui devait être fabriqué ici à Ambach, et d'ailleurs pour lequel on avait été retenu. Donc ça nous a fait mal. On devait monter en puissance à partir de septembre de l'année dernière dans le cadre de ce projet. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Néanmoins, on a décidé de continuer notre phase de travaux, la phase 2, comme on l'appelle chez nous, de 20 000 m² supplémentaires. Ces 20 000 m² sont terminés maintenant, ce qui fait qu'on dispose en totalité de 41 000 m² de hall tout neuf pour de la prestation logistique. Et comment voyez-vous la suite du coup, compte tenu du rachat du site par Ineos? Je reste néanmoins très confiant pour la suite. Nous avons des contacts avec Ineos. Il y a un appel d'offres qui est en cours. On y a répondu. Il y a des discussions qui vont maintenant être entamées avec Ineos et j'ai bon espoir qu'on soit retenu pour la suite. Une décision devrait tomber d'ici fin mars, début avril. Et je pense qu'on a suffisamment d'atouts en main pour pouvoir espérer une collaboration avec eux. Je dirais qu'il suffit de voir ce beau hall de 41 000 m² qui est à notre disposition, juste à proximité du site. C'est un atout majeur. En plus de ça, la prestation logistique sur le site, ça fait des années qu'on l'exerce. Je pense que le client a toujours été satisfait de notre prestation. Donc je dirais qu'on a toutes les cartes en main pour faire quelque chose de bien, pour accompagner Ineos dans le démarrage de son Grenadier. Et d'autant que si Ineos vous choisit comme centre logistique, cela pourrait permettre des créations d'emplois, parce qu'au départ, dans votre projet pour la Mercedes, il y avait la volonté de passer de 100 employés à 230 employés. Donc ça peut être également une bonne nouvelle pour le secteur au niveau de l'emploi. Et c'est bien sûr une affaire à suivre. Et pour revoir nos sujets, je vous invite à vous rendre sur Facebook et à venir également sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Vous avez une info à partager, n'hésitez pas à nous appeler au standard, à nous contacter par mail ou encore sur nos réseaux sociaux. À très bientôt, passez une belle journée.